France après la Seconde Guerre mondiale dans les années 50. Charles Lazarus, un ancien militaire, ouvre un petit magasin de meubles pour enfants à Washington, Children's Bargain Town. Mais très vite, il se rend compte d'une chose. Les meubles, on les achète une fois, par contre les jouets, on les rachète tous les mois. Alors, il change de stratégie. En 1957, il ouvre un premier magasin de jouets, Toys R Us, avec le R inversé comme s'il avait été écrit par un enfant. Des rayons immenses remplis à ras-bord, des prix compétitifs et du stock toute l'année. C'est un carton immédiat. En quelques années, Toys R Us devient le plus grand distributeur de jouets au monde. Ils rachètent leurs concurrents, ouvrent des mégastores de plus de 3000 m² et se développent à l'international. Entre 1980 et 1990, c'est le temple du jouet. Et pendant que le temple grossit, personne ne voit arriver le danger. Nous sommes en 2000. Le web commence à bouleverser le commerce. Amazon, encore tout jeune, commence à vendre des livres, puis des CD, puis des jouets. Toys R Us panique. Ils savent qu'ils doivent faire quelque chose. Mais au lieu d'investir dans leur propre site, ils préfèrent sous-traiter le e-commerce et travailler avec Amazon. L'accord est simple. Amazon vendra en exclusivité les jouets de Toys R Us en échange d'une commission. Sauf que Amazon décide de casser le contrat. Il commence à vendre les jouets d'autres marques et passe en direct avec les fournisseurs. Toys R Us attaque Amazon en justice et gagne le procès. Mais le mal est fait. Amazon a pris du business du jouet et le fait tout seul. Toys R Us a littéralement formé son concurrent. Et en parallèle, ils n'ont toujours aucune stratégie digitale solide. Leur site est bancal, l'expérience client est catastrophique, bref, ils sont à la rue alors que le commerce en ligne explose.